chercher les copains du collège. Pour ces petits de 2 ans à peine, le collège Robert Schuman est un bâtiment plutôt impressionnant. Si leur scolarité se déroule bien, ils reviendront étudier ici, mais dans 9 ans seulement. Pour le moment, c'est un projet artistique qui les amène, une co-intervention entre petits de maternelle et grands du collège. Cette co-intervention se déroule entre 2 classes et 2 professeurs. Le travail s'est déroulé sur plusieurs séances, ce qui a permis aux jeunes participants d'apprendre à se connaître. Les responsables, bénévoles et autres compagnons d'Emmaüs Forbach sont en pleine effervescence ce samedi matin à la salle des ventes située rue Bataille. Ils sont en train de préparer la future vente d'appareils photo et autres caméras prévue le 3 mars prochain. Ces appareils pour la plupart ont été donnés à l'association, mais avant la vente, il faut répertorier, vérifier, réparer et nettoyer les divers objets photographiques qui s'entassent dans le local photo. Rendez-vous le 3 mars prochain chez Emmaüs Forbach, quartier Bellevue. La vente aura lieu de 10h à midi et de 14h à 18h. Le championnat du Grand Est d'apnée a vu s'affronter 30 concurrents venus de toute la grande région. Au programme de cette compétition qualificative pour les championnats de France, de l'apnée dynamique avec ou sans palme, le but est de parcourir le plus de distance sous l'eau ou encore l'apnée statique, rester le plus longtemps sous l'eau sans respirer. Et à ce jeu-là, c'est Eric Marchal du club de Nancy qui sort vainqueur. Il a passé 8 minutes et 3 secondes la tête sous l'eau. Il est actuellement vice-champion du monde de la discipline avec 8 minutes et 44 secondes. Faire un geste pour la planète tout en consommant autrement. C'est le leitmotiv de l'association Consomacteur, basée à Forbach et créée il y a 1 an. À sa tête, Carole et Frédéric Carpineau. Le couple privilégie depuis de nombreuses années le circuit court en s'approvisionnant chez les producteurs locaux. D'où l'idée de proposer aux habitants du secteur de réaliser des achats groupés de produits secs, pâtes, lentilles, sucre ou encore amandes, en achetant directement à un grossiste bio. Pas d'intermédiaire, donc un coût et une empreinte carbone moins élevés, le concept a déjà séduit 25 familles. De réfléchir avec les habitants de quartier puisque eux-mêmes portent les projets. Dans moins d'1 mois, le festival Migration réouvrira ses portes pour la 5e édition. Jusqu'à présent axé sur les migrations passées, cette année, le festival va au cœur de l'actualité et décide d'aborder la migration climatique. 56 activités seront donc proposées aux 4 coins des villes mosellanes et également sur Metz, avec pour principaux acteurs les habitants. Mixité mais aussi solidarité sont au rendez-vous. En attendant l'ouverture du festival le 1er mars, toute l'équipe vous donne déjà rendez-vous sur le Facebook du festival Migration pour plus d'informations sur le programme des événements. L'ignorance et la méconnaissance nourrissent les peurs et les préjugés. Partant de là, et depuis 5 ans, la communauté islamique de Moselle invite les curieux à franchir le pas de la mosquée de Fars-Ebersviller. À Fars-Ebersviller, la mixité sociale est revendiquée. Pourtant, chaque attaque ébranle les fondations. Les actes des terroristes ont des répercussions jusqu'au sein des communautés qui sont facilement prises pour cible. La journée porte ouverte est une première étape. Ils accueillent déjà des scolaires pour des visites, mais ils aimeraient aussi mettre en place des ateliers de calligraphie par exemple. France et Allemagne pour un nouveau départ. Au Parlement de la Sarre, le ministre-président Tobias Hans a fait une déclaration du gouvernement sur l'Europe, la grande région et les relations franco-allemandes. Le contexte s'y prêtait. Après la signature le 22 janvier du traité d'Aix-la-Chapelle et la présidence de la Sarre du sommet de la grande région, Tobias Hans a déclaré « L'Europe a besoin d'un nouveau départ et ce départ peut uniquement être initié par la France et l'Allemagne ». Les gilets jaunes français passent la frontière pour un rendez-vous manqué. Samedi après-midi, seulement une trentaine de gilets jaunes s'est rassemblée sur la place de l'Europa-Galerie à Sarrebruck. La manifestation a été peu suivie par les Allemands. Les organisateurs allemands évoquent le temps pluvieux, mais aussi une mauvaise communication entre les divers groupes. Certains Français présents considèrent plutôt que manifester n'est pas encore dans les habitudes des Allemands. Nouvelle manifestation à la prison de Sarreguemines. La CGT pénitentiaire et le personnel ont affirmé ce matin que tant qu'une discussion ne sera pas organisée avec la ministre de la Justice Nicole Belloubet, ils continueront leurs actions chaque mardi devant différentes maisons d'arrêt. Ils veulent alerter la ministre quant aux difficultés de recrutement et du manque d'effectifs. Ils ont d'autres revendications comme l'augmentation de l'indemnité pour les charges pénitentiaires ou l'accession à la catégorie B.
Une rencontre pour faire le point sur le dispositif Action Cœur de Ville. La ville de Sarreguemines a organisé une réunion publique lundi soir. Les habitants étaient invités à donner leur opinion et à débattre avec les élus et les différents services de la ville. Cette soirée était aussi l'occasion de faire part de l'avancement des projets et actions en cours, comme l'installation du Wi-Fi au centre-ville, l'extension des cinémas-forums ou encore une meilleure signalétique pour les parkings. Après plusieurs mois de travaux, le Lidl de Sarreguemines ouvre à nouveau ses portes aujourd'hui. Dès 8h, la fréquentation a été très importante. De manière générale, les clients sont très satisfaits de ce nouveau magasin. Pour rappel, les travaux consistaient à l'agrandissement de la surface de vente, mais aussi à quelques nouveautés comme la création d'un espace point chaud, de pain et de viennoiserie, ou encore l'augmentation des rayons de produits frais. La place Aigné de Beach en plein réaménagement. Des travaux sont en cours depuis septembre dernier. Les piétons pourront emprunter une passerelle qui relie l'hôtel d'entreprise au bâtiment Aigné. On y trouvera 110 places de stationnement, 2 bornes électriques et des places pour les vélos. Les prochaines étapes concernent les revêtements et les espaces verts. Les Beachois pourront découvrir leur nouvelle place au printemps 2019. Un but en or. Il est signé Hassan Mbarki, une frappe de 45 mètres à la 92e minute. C'est le but de la victoire du Sarreguemines Football Club qu'il a emporté 3-2 en déplacement à Épernay samedi. Ce magnifique but du SFC, filmé par Mosaïque Cristal, a été repris par de nombreux médias, notamment l'équipe. Compétition de haut vol à Houndelin, le club de twirling de Nousvillers-Saint-Nabord a organisé le championnat régional Grand Est. Un rendez-vous phare, qualificatif pour le championnat de France. Parmi les meilleurs, qui ont décroché leur ticket pour l'échelon national, figurent 2 twirlers de Putelange-au-Lac. Concert à guichet fermé pour Salvatore Adamo à Sarreguemines. Le chanteur-compositeur était programmé dans le cadre de la saison culturelle. L'occasion pour le public d'entendre ses grands classiques comme Tombe la neige, Inch'Allah ou encore Vous permettez monsieur. Mais aussi de découvrir ses nouvelles chansons issues de son dernier album Si vous saviez, sorti l'an dernier. Adieu les concours, place au recrutement sur Parcoursup. Désormais, l'entrée à l'IFSI de Sarreguemines se fera en ligne. L'étudiant devra donc faire ses vœux et réaliser un dossier pour les établissements choisis. Un grand changement pour le centre de formation qui soulève quelques interrogations. Les 75 places seront-elles pourvues ? Doivent-ils prévoir des désistements en début d'année ? Pour le moment, l'établissement n'a pas assez de recul, mais espère que ces nouvelles modalités rendent l'accès à la formation plus attractif. On ne présente plus le festival de la Saint-Paul. Cette année, le public aura la chance de redécouvrir la compagnie Les Plasticiens Volants, déjà présents en 2009. Ils viendront présenter un nouveau spectacle sur le thème de Léonard de Vinci. Un projet collaboratif puisque les plasticiens travailleront avec les collégiens de l'institution Sainte-Chrétienne. Date du premier atelier, le 8 mars. Le prêt-à-porter, toutes ne sont pas prêtes à le porter. Telles les maîtresses couturières de jadis, diplômées par la Chambre des métiers, ou les petites mains des grands couturiers, les spécialistes de la couture et les retoucheuses viennent à la rescousse. Selon la Chambre syndicale des couturières de la Moselle, elles sont 183 dans le département. Élise Brunner et Rebecca Willig-Secker rejoignent leur rang. Dans son atelier Bruffelli Couture, Élise, la styliste, met la dernière touche à une robe de soirée agrémentée de perles de bohème. Dentelle et coton valorisent ses créations. On est sur une robe de soirée qui est qu'on peut porter, que ce soit au niveau des cocktails, au niveau des robes de mariée pour les cérémonies. On est parti sur un tulle extensible pour permettre quand même le côté un petit peu moins rêche du tulle qu'on a habituellement et garder ce côté transparent avec un coton fin en dessous, couleur chair, pour permettre aussi à la peau de respirer. Je travaille jamais avec du synthétique, en tout cas dans la doublure, pour éviter justement ce côté transpiration. Au niveau de la dentelle, c'est une pièce unique, une dentelle de Chantilly entièrement brodée en soie que j'ai achetée sur un site d'antiquité en fait. Donc c'est une dentelle du XVIIIe siècle que j'ai retravaillée en fait pour rentrer dans la découpe de la robe. Le monde de la haute couture, depuis toute petite, c'est sa passion. À 12 ans, c'est sur la machine à coudre de sa grand-mère qu'elle réalise ses premiers essais, des vêtements pour poupées. Petit à petit, cette passion devient son métier.
brevet de vêtements création et mesure en poche, Élise Brunner gère durant 8 ans un magasin de robes de mariée. Un choix bien judicieux avant de franchir le pas et de créer son entreprise. J'ai pas voulu me lancer directement dans l'ouverture d'une entreprise sans connaître le monde du travail. Donc j'ai quand même travaillé pendant 8 années dans une boutique de robes de mariée, ce qui a quand même permis de me perfectionner dans le domaine du commerce et dans le domaine de la responsabilité d'une entreprise. Spécialisée en création de robes de mariée, Élise complète aussi avec le prêt-à-porter sur mesure essentiellement féminin. Depuis son installation, Élise Brunner a déjà pris quelques commandes. Elle conçoit également des accessoires assortis, des bijoux et des écharpes. La jeune styliste déclare lancer prochainement sa marque. Du côté de Cocheren, dans son atelier, Rebecca Willig-Secker imagine des vêtements pour enfants. Après sa formation de couturière au lycée Saint-Joseph de la Providence de Frémin-Merlebach, elle se dirige vers la haute couture. Elle travaille plus de 10 ans à Sarrebruck dans une enseigne de robes de mariée, au Luxembourg puis à Metz. Quelques années plus tard, après la venue de sa fille, Rebecca monte sa micro-entreprise Bobine Filante et propose des vêtements originaux pour enfants. Je voulais faire en fait la même chose mais pour les petits. Donc c'est simple que ça parce que du coup moins de tissu, moins de travail, mais beaucoup plus mignon, beaucoup plus petit et voilà, c'est trop mignon quand on voit les petites filles se promener avec des petites robes, c'est trop sympa. Passionnée par son métier, elle donne également des cours afin de transmettre son savoir à d'autres. Chaque fille fait ce qu'elle a envie de faire. Il n'y a rien d'imposé, donc s'il y en a une qui veut faire un sac, on fait un sac, l'autre veut faire une jupe par exemple, c'est vraiment ce qu'elles ont envie de faire. Grâce à une page Facebook très active, la jeune styliste ne crie pas victoire. Elle se laisse du temps pour voir si cela fonctionne vraiment. Même si le stress est là, Rebecca est libre de se faire un nom.